Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'activités à faire pendant le confinement et pas que finalement, on peut le faire quand on en a envie. Donc voilà, cette activité c'est une activité pour l'heure du bain ou de la douche à faire avant parce qu'on va pouvoir s'en servir pendant ce temps-là et ça peut rendre ludique ce moment-là, peut-être un peu plus drôle que d'habitude parce que des fois ça peut être une corvée pour certains. Et bien là ça peut devenir quelque chose d'amusant. Donc on va fabriquer de la pâte à modeler lavante. De la pâte à modeler dont on va pouvoir se servir pour pouvoir se laver mais jouer avant avec parce que ça fait de la bulle. C'est pas dangereux pour la canalisation non plus, on y a pensé. Et c'est pas dangereux non plus pour les enfants puisque c'est des matières qu'on a tous à la maison et qui sont pas dangereuses normalement. Donc pour ça je vais avoir besoin d'un saladier, d'huile d'olive, de fécule de maïs ou de pommes de terre, enfin de la maïzena, hein, du gel douche. Alors moi j'utilise un gel douche euh, que j'utilise pas habituellement. Ça me permet du coup d'avoir, j'avais eu des cadeaux ou des choses comme ça. Des fois on se retrouve avec un stock de choses dont on ne sait que faire. Ah ben, c'est peut-être l'occasion de s'en servir. Et de tout petit peu de colorant alimentaire, mais il faudra être très minutieux avec. Donc ce sera peut-être aux parents de s'en servir, mais le reste peut être fait par les enfants de A à Z. J'essaie toujours de faire en sorte de trouver des activités qui peuvent se faire avec ce qu'on a chez soi. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais chez moi. L'huile d'olive peut être remplacée par de l'huile d'amande douce, de l'huile d'argan, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile bébé aussi si vous avez. C'est vrai que même l'huile de tournesol, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est que moi du coup j'ai de l'huile d'olive à la maison mais j'avais pas d'autre huile. Enfin mon huile d'amande douce, j'en avais pas assez pour les quantités dont on a besoin. Donc voilà, du coup pour mon activité, alors je vais avoir aussi besoin de choses pour mesurer. Alors j'ai la chance, j'ai ces choses-là qui me permettent de mesurer en quantité. Alors nous ce qu'on veut c'est mesurer en parts et non pas en quantité. C'est-à-dire que ça ne va pas être du poids ni des millilitres ou des centilitres ou autre. C'est vraiment en parts. C'est-à-dire que j'aurais pu me servir d'un petit bol si j'en avais envie ou d'un verre simplement, hein. Un verre à moutarde. J'ai pris le verre à moutarde que j'avais. Alors moi je vais utiliser mes parts parce que j'ai commencé par vider déjà mon gel douche en premier. J'avais du mal à le faire sortir, c'est un bouchon un peu spécial et j'avais du mal à le faire sortir. Donc pour commencer, hop là, je me fais un peu de place. Je récupère, hop là, ma boîte dans laquelle j'ai mis une part de gel douche. Hop là, je vais venir le vider, voilà, avec ma petite cuillère. Alors, une petite cuillère, ça fait, on fait avec ce qu'on a chez soi, hein, surtout. Ma petite cuillère. Ensuite, je vais venir rajouter, hop là, une part d'huile. Donc huile, moi je mets huile d'olive, hein, mais qu'importe l'huile que vous avez, ça fera. Donc, une part d'huile. Hop là. Ah. Une part d'huile. Et ensuite, hop là, on pense avoir quelque chose pour poser à côté. Je vais venir ajouter ma maïzena. Alors, c'est entre 3 et 4 parts de fécule de maïs. Ils disent vraiment de le faire au fur et à mesure, c'est-à-dire que je commence par mettre... Non, on fait attention de ne pas mettre comme je pourrais le faire, du gel douche dans sa fécule de maïs, ça peut être pas terrible. Alors, une part, je vais commencer par l'incorporer doucement. Alors, je pense que je peux y aller, hein. La première part, je peux y aller et je vais mélanger. Alors, au début, je mélange avec un ustensile pour éviter d'avoir les doigts qui collent trop et pouvoir continuer. Mais si vous êtes avec votre enfant, ça peut être intéressant qu'il y en ait un qui pétrisse et l'autre qui s'occupe de la partie technique où on va avoir besoin de mains propres. Donc voilà, on voit déjà que ça a blanchi ma pâte. Hop. Je vais venir mettre ma deuxième part. Hop là. Bon, c'est dû à peu près, hein. Je vais peut-être
Faire doucement quand même ce coup-ci. Hop là, pour être franche, c'est la première fois que je la teste aussi, donc je préfère que ce soit au top pour vous. Je mélange, ça commence à avoir une texture qui ressemble pas encore à la pâte à modeler, mais qui peut être plus agréable avec les mains pour pouvoir la malaxer. Hop là, donc ma deuxième part, il va bien finalement dedans. Oh la bêtise, je me suis servi de la même cuillère. Heureusement, j'en ai pris plusieurs parce que je me connais. Hop là, je vais venir mettre ma troisième part. Hop là. Hop. Donc on va faire attention de... Je vais mélanger là le reste qu'il y avait dans ma cuillère. On voit déjà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça commence déjà à se détacher un petit peu. Donc on va être minutieux. De toute façon, voilà, on va mettre petit peu par petit peu. Ça se détache bien déjà. Je pense que je peux en rajouter encore. Allez, je vais le tenter avec mes mains. Hop là, on essuie la cuillère. Ah, ben au toucher, on sent que c'est pas suffisant encore. Parce que du coup, ben, ça accroche. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça accroche. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la dernière part. Bien pratique tout seul. Bon ben. Alors, hop là. Et je vais reprendre à mélanger avec la cuillère. Et avec les doigts. Alors. C'est assez rigolo comme texture. Et finalement, on ne sent pas du tout l'odeur de l'huile d'olive, qui j'avais peur soit trop prenante. Alors, et finalement c'est bien humide et j'en ai pas mal en quantité. Je pensais pas en avoir fait autant. Et alors, hop, on va rajouter encore et encore de la fécule. Alors j'en avais qui étaient tombés dans mon bol. Est-ce que je vais en avoir assez sur ce? Haha. Alors. Donc on est à peu près à 4 parts. Alors après mes parts, je les avais pas vraiment tassées hein, dans mon pot. Hop. Donc je pense que si on les tasse bien à chaque fois, hop là on doit arriver un peu mieux. Donc j'en ai remis un petit peu. Voilà, déjà, j'ai l'impression que ça colle moins. Voilà, finalement j'en ai peut-être refait une part de trop, je pense. Voilà, j'en ai refait une part de trop, du coup, définitivement. C'est pas grave. Voilà. Quoique.
de la maïzena sur mon autre main pour éviter que ça colle trop le temps du pétrissage. Oups. Donc voilà, j'obtiens une pâte qui est pas mal. Hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe des fluides newtoniens et non newtoniens. Ça peut être aussi une activité juste avec de la maïzena et de l'eau à mélanger ensemble. Et vous allez voir que ça fait une espèce de pâte alors très liquide quand on y va doucement dedans. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si ça se voit un petit peu, mais ma pâte a tendance à retomber vite, alors que si je la malaxe, hop, elle reste bien dure. Pareil, si je mélange mon maïzena juste avec de l'eau, elle va devenir complètement liquide si je la laisse tranquille. Et si je viens donner des petits coups ou mettre mes doigts assez rapidement dedans, le liquide se solidifie. Et en fait, c'est un liquide qui n'est pas soumis à la gravité. Alors, on va pas repartir dans des explications trop longues, mais ça peut être intéressant de faire, vous, de votre côté, certaines recherches et d'expliquer cette particularité avec vos enfants. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, moi, ma pâte, mon jet de douche était déjà coloré de base. Avec le verre de l'huile d'olive, ça donne une jolie petite couleur un peu jaune. Donc, si je veux, je peux m'en garder une partie que je mets de côté et qui restera de cette couleur-là. Si j'ai plusieurs colorants alimentaires à la maison, je peux colorer en différentes façons. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout colorer dans la masse, moi. Et pour éviter d'en avoir plein les doigts, je récupère juste un gant en plastique. Alors, c'est juste pour cette partie-là où on est directement en contact avec le colorant. Normalement, en mettant très peu dans le bain, vos enfants ne devraient pas sortir colorés. Donc, j'enlève, hop là, on va éviter de le poser sur ma nappe. J'avais pas de cure-dent, donc j'ai pris un pic à brochette. Et je viens mettre un tout petit peu de colorant. Alors je prends vraiment tout petit peu. J'ai pas mis de gouttes parce que je préfère éviter d'avoir une pâte qui est trop colorée. Et je vais venir la pétrir. Alors quoi que j'en ai beaucoup, peut-être qu'il va être nécessaire finalement de mettre un peu plus. On ne voit même pas du coup. Oula, ma nappe. Oula, allez, hop là, on a tenté la goutte. On est plutôt à 2 gouttes là, mais... Alors, je malaxe. Vous voyez pourquoi j'ai mis les gants, c'est parce que ça peut sointer. Et on voit que ça commence à se colorer. Ce qui est assez sympathique. Et hop là, on malaxe. Alors, je pense que je peux y aller avec l'autre main aussi. Maintenant. Après, on rajoute du colorant en fonction de ce qu'on veut aussi en couleur. C'est vraiment plus pour éviter que nos enfants finissent colorés en fin de bain. Retrouver un enfant bleu schtroumpf, c'est peut-être pas le plus rigolo si le but c'était qu'il ressorte propre de la douche. Donc voilà, hop là pour voir la petite différence. Ah, quoique non, ça a coloré un peu partout déjà. Donc voilà, c'est devenu plutôt rose pêche. À vous de voir comment vous voulez en rajouter. On peut aussi rajouter, j'ai lu, la poudre de mica, qui est une poudre minérale qui colore un petit peu et qui est moins, pas que ce soit toxique, loin de là, mais qui est peut-être moins colorante, qui peut rendre moins de couleur sur la peau que le colorant alimentaire. Voilà, alors moi du coup, la pâte malaxante, je pense que j'ai des petits voisins qui vont sûrement apprécier d'avoir ce genre de choses pour leur douche de ce soir. Pour la gardez-la dans un tupperware, une boîte plastique hermétique ou simplement du film alimentaire ou des bivraps si vous avez. Le mieux, voilà, c'est que ce soit pas à l'air libre, sinon ça va sécher. Et donc si ça sèche, vous n'allez pas pouvoir le garder. Vous pouvez le garder à mon avis 2 semaines, tant que ça reste dans cette boîte hermétique. Voilà. J'espère que vous allez bien vous amuser comme je me suis amusée. Passez une bonne fin de journée et à bientôt.